Hello, Hello. c'est Jean-Michel Lacruste. On vient de rentrer dans un restaurant, donc on est à Valladolid. Petit contexte. On est arrivé ce matin à Valladolid depuis Mérida. On n'a pas encore récupéré notre hôtel, mais on a déposé nos sacs ce matin en arrivant. Donc on est arrivé sur les coups de 10 heures. On a été manger ensuite en street food. Ouais, on a été à la Loncheria El Amigo qui est au niveau du Parque Central. Et on a bien mangé et pour pas cher, donc on est très contents. Et on avait prévu aujourd'hui donc de visiter Valladolid, donc il y a des tours gratuits comme à Mérida. En plus de ça, aller faire une cénote qui est dans la ville. Il se trouve que la cénote est en rénovation et donc on ne peut pas y accéder. On peut pas aller nager dedans, on peut pas aller tout près, c'est nul. Sauf qu'il y a un restaurant qui surplombe la cénote et donc on vient tout simplement de rentrer dans le restaurant, aller au fond du restaurant, visiter la cénote et puis repartir comme des voleurs. Voilà. Oups. Donc c'est Jean-Michel Lacruste et c'est grave cool. Normalement, le prix de la cénote c'est 30 pesos et au restaurant il faut consommer au moins 100 pesos normalement pour aller se baigner et profiter de la cénote. Mais vu que là tout est fermé, juste le manger au restaurant et c'est la seule façon de le voir. Ou alors Jean-Michel Lacruste. Il y avait en plus de ça un petit spectacle avec des gens avec une bière sur la tête qui dansaient. C'est une performance très particulière. Je pense que c'est un concept à développer en Belgique. Voilà. Voilà, on a vite fait pris un petit cliché pendant qu'on essayait de ressortir le plus chillement possible du restaurant, la tête haute, comme si rien n'était. Sur ce, bon après-midi. Le free walking tour de Valladolid, notre groupe de la petite famille ici présente et nous deux en espagnol, et l'énorme groupe là-bas en anglais. Parler espagnol, c'est cool. T'en penses quoi? Je pense que ça va être grave bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On comprend tout et on a toujours les bonnes réponses parce qu'on a bien étudié les cénotes ici. Oui. On a bien étudié le Yucatan. On aime bien lire les panneaux. Surtout Chloé. Surtout moi. Mais c'est Antonin qui sort toutes les réponses. Parce que j'ai une meilleure mémoire. Peut-être. C'est ce que l'on appelle la culture inutile. Oui, la culture inutile de Antonin. Notre free walking tour s'est terminé ici parce que tous les soirs à Valladolid, ils ont un spectacle son et lumière sur les murs du couvent et c'est magnifique. Durante 2000 años, estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. Réveil tôt pour aller au cénote ce matin. Et le petit déjeuner est inclus dans l'hôtel pour la première fois. Antonin est ravi. Bonne journée. Bonne journée. Hello. Hello. On est arrivé à la cénote de Xkeken. On sait toujours. Xkeken. On sait pas comment se Est-ce que, prononce. regardez ma tête. Xkeken. Voilà, c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est une cénote qui est complètement fermée comme vous pouvez le voir. Il y a un tout petit trou là-bas. Est-ce qu'on le voit? Oui. Oui, on le Il y a voit. un tout petit trou ici qui éclaire la cénote, sinon c'est de l'éclairage artificiel. On s'est levé très tôt ce matin pour pouvoir... On s'est levé à 7h. On s'est levé à 7 heures. C'est très tôt. Hein. Ça fait 2 jours qu'on se lève tôt, on se lève tôt. On a essayé de trouver un collectivo, sauf que c'est dimanche et les collectivos fonctionnent moins le dimanche, ils arrivent plus tard. Tristesse sur nous. Du coup, on a dû prendre un taxi pour venir ici. Donc, il faut savoir qu'ici, donc à Xkeken et Samoula,
Ce sont 2 cénotes qui sont juste à côté, donc du coup vous avez possibilité de rentrer dans le parc et de prendre l'entrée pour les 2 cénotes en même temps. Et vu qu'on est arrivé tôt, il n'y a personne. Donc c'est super cool. Ici au Mexique, ils aiment bien soutirer de l'argent, donc il faut payer pour l'entrée et ensuite il faut payer pour les gilets de sauvetage parce que on ne sait pas nager en fait. Donc on a besoin d'un gilet de sauvetage pour se baigner dans de l'eau hyper calme. Et du coup, il faut le louer. Sauf que t'es dans un parc, tu te dis ok, je loue un gilet de sauvetage pour les 2 cénotes. Logique. Sauf que non, c'est un gilet de sauvetage par cénote. Voilà, tu vas à une cénote, tu veux nager, tu loues 25 pesos. Tu vas à une autre cénote, tu veux nager, tu loues 25 pesos. Voilà. Donc voilà, donc on a décidé de voir un petit peu comment étaient les cénotes avant de se décider. Mais celle-ci étant complètement fermée, on pense qu'on va aller nager dans l'autre qui est semi-ouvert. Au niveau de l'architecture naturelle de la cénote, elle est super jolie. Comme on peut le voir ici, on a une super... immense stalactite, mais honnêtement, avec ce diamètre-là, je ne sais pas si on peut appeler ça une stalactite. Et puis il y a ensuite des colonnes qu'on peut voir qui rejoignent l'eau. Antonin est entré dans l'eau. Hello, on est à la 2e cénote. Il y a un peu plus de monde parce que du coup on a tardé un petit peu sur la première. Mais ça va encore, il y a 5 personnes qui sont dans l'eau. On peut voir ici donc le trou d'eau et la lumière qui tombe ici. Et on va attendre un petit peu pour que la lumière soit un petit peu plus au centre et pouvoir faire une belle photo. Et elle est super cool. Je pensais que ça allait être plus ouvert que ça. Sur les photos ça avait l'air plus ouvert. Mais elle est quand même cool. Ça marche relativement moyen. Hello, on est toujours à le groupe de 2 cénotes avec Xkun et l'autre où j'ai oublié le nom. Et on a rencontré un Argentin qui a une voiture et qui va faire le trajet sur plusieurs cénotes et qui nous a gentiment proposé d'aller avec lui. Donc c'est cool, on va déjà faire Oxman en plus. On va aller voir si c'est possible. Donc c'est vraiment cool, les gens sont hyper sympas. C'est le 2e Argentin qui est aussi généreux. Donc on dit que peut-être c'est un trait argentin et que peut-être il faudrait aller voir en Argentine. Et voilà, on arrive à la nouvelle cénote, qui n'était pas prévue au programme, mais le voyage c'est aussi des imprévus. Hello. Oui. On est de retour à Valladolid. Donc on était en effet arrivé à un 2e endroit pour une cénote, mais en vérité une 3e cénote puisqu'il y en avait 2 dans le premier endroit qu'on a fait. Et on pensait que le prix c'était 30 Mexican pesos parce que c'était ce que l'Argentin nous avait dit qu'il avait trouvé sur internet. Et en fait c'était 150 Mexican pesos, donc ça faisait un peu un budget pour la journée, sachant qu'on a une cénote très chère qu'on aimerait bien faire maintenant. Et du coup, on voulait rentrer, sauf qu'il n'y avait pas de bus de là. Et donc on a commencé à faire du stop. Et là, il y a un taxi qui s'est arrêté. Donc on s'est dit, bon ok, on va payer 120 pesos pour retourner à Valladolid, vu que c'est les prix. Et il nous a demandé 50 pesos pour 2. Donc voilà, une petite bonne nouvelle. On n'a pas compris, mais on a fait... D'accord. Et on est monté. Et du coup, on est de retour, là, on va s'acheter quelque chose à manger. Et puis, on va trouver un moyen d'aller à l'autre cénote. Ouais. Normalement, il y a des collectivos qui y vont, donc on va en profiter. On a trouvé un nouveau truc. Donc c'est une espèce de pâte de maïs qui est donc cuite avec des beans à l'intérieur. Et du coup c'est assez dur comme texture. Ils le coupent en 2 et ils mettent de la viande dedans avec des oignons vinaigrés. C'est très bon. Un peu sec, mais voilà. Hello. Hello. On est dans la cénote de Sweetoon. Il s'agit de la cénote la plus instagrammable du monde. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite avancée qui rentre dans la cénote. Et techniquement, il y a un trou juste au-dessus et à un certain moment de la journée, il y a un faisceau lumineux qui passe et il y a beaucoup de monde. Donc il y a une file, je vous montrerai après, il y a une file pour faire des photos tout simplement. Et on va faire la queue comme tout le monde parce qu'on est des victimes. Voilà, du coup on est arrivé ici vers 13h30, 14h. Donc là il n'y a pas de vaisseau. Normalement, la meilleure heure pour avoir le vaisseau, c'est j'ai vu sur internet, entre 11 et 13 ou 11 et 14. Donc soit on est un peu trop tard parce qu'on a eu des problèmes de bus, parce que notre bus de midi et demi est arrivé à 13h05 et du coup voilà. Soit juste il ne fait pas suffisamment lumineux aujourd'hui que pour avoir le vaisseau. En tous les cas, on est là. On va profiter de la cénote. Et voilà. Ceci est une cénote un petit peu populaire, comme on peut le voir. Mais il y a une super photo à faire au centre, et donc forcément, ça attire les foules. Ça fait la file, c'est Instagram. Il est 16h10, on vient de sortir de la cénote. On va essayer de retourner vers Valladolid. Et en fait, il n'y a pas d'arrêt de bus ou quoi, donc juste on va se mettre au bord de la route et on va espérer qu'il y ait un taxi qui passe. Ou un collectivo. Ou un collectivo. Et puis voilà, on va voir combien de temps on met pour partir. Ouais. Salut. Hello, on est arrivé à Chichen Itza, il est 8h05. 8h15. 8h15, le temps de faire la file puisqu'on est arrivé à 7h45 et il y avait déjà de la file, on ne pouvait malheureusement pas arriver plus tôt. Et là, derrière les arbres,
se cache la pyramide iconique de Chichén Itzá. La deuxième merveille du monde, je crois. Oui, c'est ça. La deuxième qu'on voit en tout cas. Là voilà. Hello. Hello! On a attendu un petit peu pour filmer parce que la première heure et demie, on s'est plutôt concentré sur la visite du site et prendre des photos, etc. tant qu'il n'y avait personne. Il est 9h30 et donc ça fait 1h30 que le site a ouvert et clairement C'est blindé. Hein. c'est plus pareil et ça va être de pire en pire. Donc voilà, on a déjà vu la grande pyramide, fait un petit peu un tour dans une partie des structures, on va continuer. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à présent? Je trouve que c'est radicalement différent au niveau des sites qu'on a pu voir avant. On en a vu quelques-uns quand même. Je trouve qu'il se met au même plan que Tikal. Bonanpak et Yaxchilan étaient un peu en dessous. Palenque, pour moi, il était trop touristique et pas assez surprenant. Celui-là est très touristique, mais je trouve qu'il est beaucoup plus surprenant. Ouais. Pour moi, c'est un mélange entre Palenque et Tikal. Donc surprenant comme Tikal, mais touristique comme Palenque. Et il est super beau. On a appris aujourd'hui que si on se mettait en bas d'une pyramide et qu'on tapait dans les mains, il y avait un écho en haut et ça on ne le savait pas encore. Et donc c'est cool de le savoir maintenant. Comme quoi, on apprend toujours des choses. Au niveau du site en lui-même, je trouve qu'il y a moins de descriptions par rapport aux autres. Les descriptions sont moins complètes, donc est-ce qu'ils ont moins d'informations? Est-ce qu'il y avait moins de reliefs qui donnent des infos, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau des panneaux qui explicatifs, j'ai l'impression que les infos sont plus incertaines, on va dire. En ayant l'argent, je pense que ça pourrait être utile de prendre un guide si les guides ont vraiment plus d'informations. Après, s'il n'y avait pas déjà des masses d'informations, peut-être que les guides bullshit un peu, je n'en sais rien. Mais nous, on n'a pas pris de guide parce que clairement, c'était beaucoup trop cher pour nous. Ouais. Et sinon, c'est vrai qu'il y a vraiment des structures intéressantes. Évidemment, il y a la pyramide, mais il y a aussi le temple des guerriers qui est vraiment magnifique avec toutes ces colonnes. C'est juste qu'il est difficile, je trouve, à prendre en photo de manière jolie, donc c'est difficile de rendre quelque chose du truc. Mais ouais. Voilà! Ça, c'est ma partie préférée dans la visite des sites. C'est le moment où tu marchais dans la forêt et puis tu découvres un site entre les arbres qui apparaît comme au milieu de la jungle. Ici, on a la plateforme des crânes qui était sûrement utilisée pour des sacrifices et on voit bien pourquoi ça s'appelle la plateforme des crânes d'ailleurs. Rebonjour. Rebonjour. Alors on est toujours à Chichén Itzá, le soleil est monté dans le ciel, il fait bien chaud, il est 11h donc on a exploré je pense 3/4 du site. C'est très grand donc c'est plutôt cool. Et là on vient de découvrir, et on le voit derrière nous, l'observatoire qui est aussi une structure assez impressionnante. On en avait vu une un peu similaire à Palenque sur le palais. Il y avait aussi un truc d'observatoire, mais on ne le voyait pas aussi bien parce que le palais était plus haut. Tandis qu'ici, c'est vrai qu'on le voit très très bien. Et la tour était carrée, je crois, à Palenque. C'est vrai, ici elle est ronde, il me semble. Ouais. C'est vraiment pas mal de voir ça. Ça se confirme par rapport aux autres sites. Il y a pas mal de gravures esthétiques, genre les crânes sur la plateforme des crânes, des aigles, des jaguars. Mais il n'y a pas vraiment de glyphes maya qui expliquent un peu la vie et les choses de la vie d'ici. Et la différence aussi, c'est que sur d'autres sites, il y avait des stèles à l'entrée des monuments qui servaient un petit peu de journal où les gens racontaient les exploits qui s'étaient passés, etc. Et ici, il n'y en a pas et je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu un manque d'histoire et un manque de connaissances sur la cité. Ça reste des hypothèses de notre part évidemment, mais voilà, par rapport aux autres cités qu'on a vues, c'est ce qui nous semble. Et puis quand on lit aussi les panneaux, et c'est vraiment en mode on suppose, il est possible que... Donc c'est vraiment toute l'histoire est hypothétique en fait. Il n'y a aucune certitude. Mais c'est très beau, très cool et c'est vraiment c'est vrai que c'est des monuments ici qui sont différents de tout ce qu'on a vu. Ouais. Et la restauration est quand même très bien faite. C'est vrai, elle est mieux faite, ouais. Ouais, on a visité Bonanpak et Yaxchilan où c'était limite pas restauré. Et donc là, ouais, c'est vraiment très bien restauré. Forcément, c'est plus touristique. Et ça s'explique notamment pour ça. C'est vraiment que ça donne vraiment une impression de revoir les bâtiments comme ils étaient à l'époque. Oui, c'est ça. On voit bien derrière nous que toute la place est dégagée et il n'y a pas vraiment les bâtiments au milieu de la jungle. Ici, vraiment, à chaque fois qu'il y a un bâtiment, c'est bien dégagé, en tout cas pour la plupart. Voilà.
Voilà. Typiquement, quand on parle du loup, on en voit la queue. Ici, on a un bon exemple de structure qui n'a pas été restaurée correctement. On a la House of the Year, d'après Maps.me. Et clairement, on la voit à peine entre les arbres. Donc voilà, c'est un des rares édifices du site, en tout cas qui est à peu près visible, qui n'a vraiment pas été dégagé. Et voilà, juste après Chichen Itza, vous avez une petite cénote à 20 pesos, donc en bus. C'est vraiment 5 minutes en voiture. Et donc elle est assez grande, et du coup, vu qu'il y a tous les touristes qui s'arrêtent, ça fait vraiment une piscine municipale. Mais elle est quand même sympa, je trouve qu'elle est bien entretenue, que les lianes qui descendent, ça donne vraiment un charme. Et les cascades qu'on voit ici sont aussi intéressantes, je pense que c'est des fausses cascades, hein, clairement. Mais je trouve que ça apporte du charme. Et voilà, il y a la possibilité de se baigner, donc on va y aller. Hello! Bien le bonsoir et compagnie. Alors, nouvelle expérience de Marquesita, puisqu'en fait le goût de base, c'est pas du tout chocolat banane ou chocolat fraise ou que sais-je, non, c'est chocolat fromage. Et donc ici, voilà, on voit tout à fait que c'est du fromage et c'est une espèce d'emmental. Antonin me dit que ça goûte le fromage. C'est de l'emmental, c'est clairement de l'emmental. C'est clairement de l'emmental. Nutella emmental. C'est voilà, donc on a pris ça. Ça tombait bien qu'elles étaient pas chères aujourd'hui puisqu'on est à Valladolid et que du coup c'est un plus petit village. Parce que honnêtement, pas la moindre idée si ça va être bon ou pas. Surtout que moi, je rappelle, j'aime pas le fromage. Donc on va goûter ça. Comment ça se passe? Ça va, hein? Ah ouais? C'est pas... Non, ça va, c'est bon. C'est bon? Ouais, ça apporte un petit goût. En gros, ça fait un sucré salé. Et genre, tu trouves ça genre meilleur que du Nutella banane ou ça se mange? Je pense que c'est deux goûts différents. Okay. Mais genre, je pourrais prendre l'un ou je pourrais prendre l'autre. Ah ouais, ok, d'accord, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est aussi bon qu'un. Après, ça dépend des goûts, hein, bien sûr. Ouais, évidemment. Allez, à toi. Je crois que t'as pris la partie avec plat de fromage aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, ça va. Genre, j'aime pas le fromage, mais ça apporte un petit goût salé, mais on goûte pas vraiment un goût de fromage. Non. On goûte plus le goût de Nutella, avec un petit côté salé, comme si on avait mis une pointe de sel dedans. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, chocolat banane ou chocolat fromage? Moi, je pense que je prendrais quand même chocolat banane. Parce que je trouve que ça apporte plus de choses la banane. Tandis que, quitte à prendre ça, je prends Nutella tout seul en fait. Super, merci pour ton avis. Et donc, Antonin, ce petit séjour à Valladolid, c'est comment? Eh ben, c'était très cool. C'est beaucoup plus petit qu'au niveau des villes qu'on a faites actuellement. Je pense que c'était plus petit que Comitán. Et que du coup, grâce à ça, Valladolid en soi, la ville, c'est faisable en un jour. In fine, nous, on l'a fait en même une après-midi. C'est assez touristique par contre. Il y a beaucoup d'étrangers et notamment beaucoup de Français. C'est vraiment un endroit pour aller voir Chichen Itza et les cénotes. Mais j'ai bien apprécié la ville. Je dois dire que le fait que notre hôtel soit en centre-ville, c'était vraiment un plus. Le fait que les distances étaient plus courtes, forcément, t'es déjà beaucoup plus vite en centre-ville. Et puis c'est tellement plus simple, tellement plus rapide de visiter la ville du coup. C'est beaucoup plus simple d'avoir les informations parce que du coup, ouais. Ici pour avoir des informations pour les transports, il faut demander à un chauffeur de collectivo, donc c'est les transports en commun. En soi c'est facile de trouver les infos parce que il suffit de demander aux autres chauffeurs. Mais c'est long à chaque fois parce que du coup il faut se déplacer, il faut trouver un endroit où il y a un collectivo et commencer à demander quoi. Et donc si on te renvoie un truc et qu'à chaque fois tu as 10-15 minutes de marche entre les trucs où on te renvoie, ça devient vite long. Tandis que si c'est à 2 minutes à pied, c'est plus simple. Donc c'est vrai que tu trouves beaucoup plus vite les informations et tu le vis beaucoup mieux. Je pense qu'en toute généralité, on a tendance à préférer les villes les plus petites et moins aimer les villes les plus grandes, j'ai l'impression. Mais en tout cas pour le voyage, les petites villes c'est un peu nos coups de cœur qu'on a actuellement. Oui. Voilà. Comme d'hab, on a oublié de faire l'outro. On vous jure, un jour, on en aura une. Du coup, on vous laisse sur un spectacle dans les rues de Valladolid. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous le dire via un pouce bleu ou un commentaire, ou les deux si vous êtes chaud patate. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!